Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, dans ce 6e tutoriel, nous allons parler du début du manuscrit et de son incipit. Qu'est-ce que c'est, vous allez me demander? Je vous raconte tout de suite après le générique. Le début d'un manuscrit, ou l'incipit, c'est ce qui va accrocher votre lecteur tout de suite, dès l'instant présent. C'est celui qui va lui donner toutes les clés en main afin de pouvoir commencer son histoire, de savoir de quoi il s'agit, de savoir de qui il parle, et de l'emmener en le prenant par la main jusqu'à la fin de votre roman. Commençons d'abord par la définition de incipit. Donc, comme je vous le disais, l'incipit, c'est ce qui va être le début de votre roman, votre première phrase ou votre premier paragraphe. À quoi sert-il? Il sert à poser votre histoire. Il sert à poser vos personnages, à poser le lieu, à poser l'époque. Donc, il va ouvrir des questions. À quelle époque sommes-nous? Qui sont les personnages et qui est le héros principal? Que va-t-il se passer par la suite? Et pourquoi sont-ils dans cette situation? Il faut que dans ce paragraphe, voire ce premier chapitre même, il faut que vous puissiez attraper votre lecteur, qui commence à se poser des questions, qui se demande pourquoi tel personnage est dans cette situation, où va-t-elle le mener et comment va-t-il s'en sortir. Mais il faut aussi qu'il puisse instaurer donc, le personnage, c'est-à-dire de le connaître. C'est à ce moment-là que vous allez le décrire, votre personnage principal tout du moins, et aussi le lieu, voire l'époque. Donc à ce moment, vous décrivez, vous posez votre intrigue. Sachez aussi que le début de votre manuscrit n'est pas forcément le début de votre intrigue. Enfin, je veux dire par là, vous pouvez commencer votre roman ou votre nouvelle par un paragraphe ou un chapitre représentant un fait qui va entraîner votre histoire. Je prends par exemple les polars. Les polars, souvent, vous pouvez commencer par écrire le crime, ce qui se passe, comment la victime a été tuée, et votre histoire d'enquête commencera juste au moment où votre enquêteur, votre policier, votre personnage principal arrivera en scène. Donc dans la première scène, dans l'incipit, vous allez intriguer le lecteur, lui donner un petit peu le ton, mais sans trop en dévoiler non plus, avant de vraiment commencer l'histoire et l'enquête qui va suivre. Qu'est-ce qui va faire aussi que votre début de manuscrit ou incipit va être intéressant? Je pense qu'il faut une certaine originalité. Donc en fait, vous allez peut-être éviter de commencer par « Il était une fois », qui est une vieille formule et qui est éculée depuis longtemps, et vous allez trouver une phrase, un mot, quelque chose qui rentre... qui vous fait rentrer, vous, déjà dans votre histoire, et ensuite qui fera rentrer le lecteur avec vous. Ne vous inquiétez pas s'il met plus d'une phrase à rentrer dans votre lecture. Hein. Le début du manuscrit est fait pour ça. Ensuite, il faut quand même que vous puissiez donner des informations sans tout dévoiler. Il faut un bon dosage d'informations, de questions, et de quelques petites réponses, mais vraiment les premières choses... qu'on va instaurer, c'est-à-dire pour un personnage, si vous commencez à en parler, la réponse, les questions vont être qui c'est, comment est-il, donc cela vous pouvez les apporter en réponse, donc vous pouvez décrire votre personnage, le citer, le nommer, et ainsi, mais évitez de donner tout ce qui est trop d'intrigues ou de choses, comme on reprend l'exemple du polar, évitez de déjà donner le mobile ou le coupable dès le début du bouquin, ça ne sert plus à rien après. Vous allez me dire c'est logique, mais c'est quand même quelque chose que je préfère rappeler, car dans l'emballement, on peut oublier et vouloir trop en dire dans ce début de livre. Donc essayez de faire un juste dosage et essayez d'être aussi original dans vos propos.
Et voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Inkipit et les débuts de manuscrits. Ce 6e tutoriel est donc à présent terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ne vous l'avais pas dit précédemment, mais franchement, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre volontiers si j'ai les réponses. Ensuite, si vous avez apprécié, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, histoire de suivre un peu les autres tutoriels. Parce que le prochain tutoriel, donc le 7e, nous allons commencer à entrer encore plus dans le vif du sujet. C'est-à-dire que là, on sera au cœur du récit. On va voir techniquement, plutôt que, c'est-à-dire ça sera un peu mécanique, comment on fait fonctionner le cœur de votre récit. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous souhaite bonne écriture à toutes et à tous.